Toujours la fragilité. Et pour une fois, je voulais que ça dure. Oh. Oh, bah dis donc. Cette nuit, c'était la nuit des débarras. Hein. Mais c'est pour ça que Venise, c'est exactement pour nous. Ça ressemble à rien, ça, une escapade entre femmes. Écoute-moi, dans mon immeuble, il y avait une femme qui travaillait dans le service de nettoyage d'une grande banque. Et bien, le jour de sa retraite, pour fêter ses 30 ans de présence, ses amis et ses collègues l'ont couverte de cadeaux. Alors, un écran de télé, tiens, grand comme ça, les CD de tous les chanteurs qu'elle aimait, 10 bouteilles de champagne, 10 boîtes de chocolat, un abonnement au cinéma de son quartier, et un bouquet de fleurs plus grand qu'un jardin. Elle est obligée de prendre un taxi pour rentrer chez elle. Hein? Et bien, tu sais pas. Et bien, en rentrant, elle s'est vendue. Oh, merde alors. Rien n'est frappable. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est pour ça que tu veux qu'on aille à Venise? Mais oui, pour ça! Et pour tout le reste! Pour vivre encore et encore! Comme si on n'allait jamais mourir! Pour pas se laisser bouffer par le boulot, les horaires et les habitudes. Mais moi j'ai 2 enfants, ils sont jeunes encore. Ils sont des grands-mères. Elles voudront savoir. Tu dis que tu fais un stage de perfectionnement imposé par la société. À Venise? Non, tu dis pour à Mousson. Tiens, l'autre soir, dans le métro, il y avait une femme qui pleurait comme il pleut à Berce. Eh bien, j'aurais voulu la prendre dans le métro. Tu veux qu'on l'emmène à Venise? Allez, viens. Occupe-toi de tes cerisiers légers, tu sais, il va faire beau là. Mais où sont passés tous nos meubles? Tu devineras jamais. Il y a un type, il a sonné à la porte tout à l'heure, un antiquaire. Et alors? J'ai d'abord dit qu'on n'avait rien à vendre. Et après? Je me suis dit, ça coûte rien de faire estimer toutes ces merdes. L'estimation était gratuite. Tu devineras jamais combien il m'a donné pour tout ça. Combien? Largement de quoi en racheter d'autres. Mais alors pourquoi tu les as vendus? C'est toi qui m'as dit que tu voulais un nouveau canapé. Et alors? Tu sais très bien que si on avait acheté un nouveau canapé, il aurait fallu racheter une table qui allait avec, puis il aurait fallu racheter des chaises, et des putains de coussins, et puis ainsi de suite. Oui, peut-être. Qu'est-ce qu'on aurait fait de tous nos vieux meubles? Là, c'est beaucoup plus simple. Et en attendant? Attends, quoi? Ben, on en a racheté d'autres. Personnellement, j'ai jamais aimé les pièces surchargées. Ah, c'est sûr que là, c'est plus surchargé du tout. Contente? Qu'on ait plus de meubles. C'est toi qui m'as dit que tu voulais un nouveau canapé. Mais j'ai jamais dit que je voulais plus de meubles du tout, on m'avait plus dit. Je pensais te faire plaisir. Bon. Écoute, ce soir, on va manger au restaurant. On va dormir à l'hôtel. Et demain, on ira acheter des meubles. D'accord? D'accord. Reste à choisir le style. Tant qu'à changer, on pourrait mettre du moderne, non? Ouais, du coup, il faudra faire la peinture. Tu crois pas que t'es un peu trop perfectionniste? Ah, je suis désolé, mais du mobilier moderne avec de la peinture dégueulasse, ça va pas le faire. On pourrait carrément changer d'appartement. Tu crois? Remarque, le déménagement il serait vite fait là. On coupe l'eau, l'électricité, on se casse, on revient même pas. T'as bien fait de savoir. Évidemment. Et ton alliance? On a... Ben, celle que tu gardais quand tu revois la table de nuit. Oh putain. Oh, et
était là depuis tellement longtemps, je l'ai complètement zappé. T'as l'adresse de cet antiquaire? Oh non, il a payé en liquide, on a tout chargé dans son camion, il s'est barré. Mais ça a l'air d'être un mec réglo. S'il la retrouve, je suis sûr il nous rappellera. Oui, puis si tu la retrouves pas, tu pourras toujours changer de femme. Tu prendras une plus moderne, qui se mariera bien avec le nouveau mobilier et les nouvelles peintures. Pourquoi tu la mettais jamais, ton annonce? Je l'ai mise. Ah, souviens-toi, j'avais acheté dans un bazar au Yémen pour faire croire qu'on était déjà mariés. Parce que sinon, ils voulaient pas nous louer de chambre à l'hôtel. Bah, c'est sûr, hein, maintenant que t'as vendu tous nos meubles, y compris le lit conjugal, on va bien être obligé d'y aller à l'hôtel. Ah, t'inquiète, on est en France, ils ne demanderont pas notre livret de famille. Et après le mariage, pourquoi tu la mettais jamais, cette alliance? En fait, j'avais peur de la perdre. C'est réussi. Tu m'en veux? Ouais, bien, on y va. Où? À l'hôtel. Ce sera un peu comme une nouvelle lune de miel. Plus d'alliance, plus de meubles, plus d'appart. On repart à zéro. Moi, j'ai toujours mon alliance. Ah, tu ferais mieux de la retirer. Moi. Ah, t'as l'air marié, moi pas. À l'hôtel, ils vont croire un adultère. Le choix entre un retour au célibat et lier le conjugal, c'est ça? C'est une drôle de construction. Je ne t'aime pas. Donc ne me poursuis pas. Où est Lisandre? Et la belle Hermia? Je veux tuer l'un, l'autre me tue. Tu m'as dit qu'il s'était réfugié dans ce bois. M'y voici dans le bois, aux abois de lui pour rencontrer Hermia. Hors d'ici! Va-t'en! Et cesse de me suivre. Mais c'est vous qui m'attirez, vous, dur cœur d'aimant. Ce n'est pas du fer que vous attirez, car mon cœur est pur comme l'acier. Perdez la force de m'attirer, je perdrai la force de vous suivre. Est-ce que je vous entraîne? Est-ce que je vous encourage? Est-ce qu'au contraire, je ne vous dis pas avec la plus entière franchise, je ne vous aime pas, je ne puis pas vous aimer? Je ne vous en aime que davantage. Traitez-moi comme votre Épagnol, Démétrius. Battez-moi, laissez-moi, perdez-moi. Mais seulement, laissez-moi la permission, donnez-moi la permission de vous suivre là où vous êtes. N'excite pas trop mon aversion, car je souffre quand je te regarde. Et moi aussi, je souffre quand je vous regarde. C'est pour ne pas trop votre pudeur que de quitter ainsi la cité, de vous livrer à la merci d'un homme qui ne vous aime pas, d'exposer ainsi aux tentations de la nuit, et aux mauvais conseils d'un lieu désert, le riche trésor de votre virginité. Votre mérite est ma sauvegarde. Pour moi, il fait beau quand je vois votre visage. Aussi ne suis-je pas dans la nuit. Et ce n'est pas le monde qui manque dans ce bois, car vous êtes pour moi le monde entier. Comment pourrait-on dire que on est seul, quand le monde entier est ici pour vous regarder? Je vais m'échapper de toi et me cacher dans les fougères, et te laisser à la merci des bêtes féroces. La plus féroce n'a pas un cœur comme vous. Courez où vous voudrez. L'histoire se retournera. Apollon fuit et Daphné lui donne la chasse. La colombe poursuit le griffon. La douce biche s'élance pour attraper le tigre. L'élan inutile, c'est l'audace qui fuit et la pusillanimité qui court après. Je ne veux pas écouter tes subtilités. Lâche-moi. Ou bien si tu me suis, sois sûr que je vais te faire outrage dans le bois. Hélas, dans le temps, dans les bois, dans la ville, partout vous me faites outrage. Ne me quitte pas, ne me quitte